les deux personnes semblent se réveiller, ont des spasmes. On les avait baïonnés, non, hein? Non. Bah du coup, avant qu'ils se réveillent totalement, je les baïonne. Tu veux pas leur bâillonner les yeux aussi? Ah bah ouais, tiens. Ok, on est par là. Vous vous installez à cet endroit ou vous continuez la route? Pas mal ici. Ouais, on est pas mal ici. Ouais. Tant qu'on est à 1 heure de London. Bah, je vous propose, on leur débaillonne les yeux. Non, on les laisse dans le noir. Ah d'accord, ouais, ça peut être utile ici. On laisse dans le noir et on s'assied. Enfin, on les laisse s'asseoir et nous on reste debout, comme ça je suis à leur hauteur. Et puis je vais foutre un immense coup de hache dans le pied de Golon. Oh, Tranchant ou pas tranchant? Tranchant. Et tu n'arrives pas à couper le pied, mais tu entailles profondément au niveau de la cheville. Ok. Il a mal, il hurle, Et tu il vois pleure. qu'il se tortille de douleur. moi je prends l'autre là. Géro. Géro, Je l'attrape par le callback, je le tire, je me mets à 1 cm de sa gueule. Et je lui dis: Pourquoi voulez-vous cet objet? Pendant ce temps, moi je commence à creuser une sépulture pour Brom. Ah pour bien, pardon, je suis avec Et... leur tombe. Bref, est-ce qu'il a l'air de réagir à ma question, Géro? bah Oh, il de est toute façon, baïonné, il est et puis, baïonné. et il voit je- même pas qui lui parle, donc il aimerait bien pouvoir te répondre. Mais il peut Bah pas. je m'en fous, je lui enlève juste le baillon qu'il a sur la bouche, mais pas sur les yeux. Je lui dis: Pourquoi est-ce que vous cherchez cet objet, bande d'ordures? D'après toi, espèce de crétin, pourquoi est-ce qu'on le cherche? BAM! Je le gifle. J'aime pas qu'on me Et parle il tombe à mal. terre. J'aime pas qu'on me parle mal. Je le rattrape, je le relève, je le remets à hauteur de mon visage. J'ai dit: Pourquoi? Je t'ai pas demandé de me raconter ta vie, espèce de sombre merde. Pourquoi? Cette comédie, tu es ridicule. Bam! Pourquoi Je tu le veux remets savoir ce qui te dépasse? Bam! Je leur mets une directe, mon gars. Je lui ai dit: Il encaisse et il te regarde. Je leur fous un coup de hache dans le pied, dans le même pied que l'autre, j'essaie de le découper comme il faut. Tu n'arrives Gol- pas à trancher le pied, mais tu lui fais une bonne entaille. Tu entends cette petite merde là qui hurle à côté? C'est ton pote qui se tord de douleur. T'es le prochain, espèce d'enfoiré. Alors mets-toi à parler maintenant. Tant mieux. Oh. Te parler de quoi? Écoute-moi Je- bien, Géro. On sait ce que vous faites. On sait que vous bossez pour les Gunton. raiders. Golon. Ouais, mais C'est bien, tu as compris l'astuce du G. te fous pas de ma gueule, c'est bon. Nous sommes tous les fidèles compagnons de Hakan. Et Hakan veut votre mort. Et vous allez mourir, que ce soit de notre main ou plus tard. Vous êtes condamnés. Eh bien, jusqu'à présent, ça ne lui a pas tant réussi que ça. Après tout, c'est quoi ça? Les raiders? La main de Jade? Vous deux là, bande de pauvres guignols, qui venez égorger un aubergiste pendant la nuit? Mais quel courage! Par contre, dès qu'on vous oppose de vrais combattants, moi je trouve que vous avez plus l'air si fort que ça. Je me demande même si des gens ont raison de vous craindre. Une bande d'air rigolos, des guignols à peine capables d'égorger des gens dans leur sommeil. Vous n'êtes rien. C'est vous qui êtes mort. Et donc je me mets à sa hauteur, par terre, et je le regarde droit dans les yeux, tu sais, et je commence à sortir mes outils de cuisine, et je commence à préparer un petit feu. Et puis entre chaque mouvement, je regarde le type toujours droit dans les yeux. Ah, faut lui enlever son baillon alors. Non, mais justement, celui dont tu t'occupes pas, je lui ai enlevé le bandeau des yeux, Ah. et je me suis mis à sa hauteur, et j'ai commencé à faire ça. Ok. Et quand le feu commence à avoir un petit peu pris, je vais derrière le type, je fais signe à Rovan, de venir.
Une fois que I'm Tu as Kuro, plus and I infini pour mener cette action. I'm Kuro and I approve this message. donc je commence à 5 ou 10 cm au-dessus du téton. Quand j'arrive à 5 ou 10 cm en dessous du téton, je m'arrête. Et je fais la même chose de l'autre côté du téton. Enfin, sur l'autre Il téton. s'évanouit entre temps. Il Ok. s'évanouit de douleur entre temps. Dès qu'il s'évanouit, je m'arrête. Et puis, je me tourne vers l'autre, je lui fais « Ça vous plaît Ah, ça oui. Si vous Je- saviez combien de fois je l'ai fait. J'espère bien. » Et je me rapproche de lui. Et je fais Rovan, les chevilles, je vous prie. » Très bien. Et même chose, je vais derrière, je lui prends les bras et je les soulève, mais le plus lentement possible, jusqu'à ce que ça se déboîte. Et il fait le pète. Je réponds rien. Je lui déchire gentiment ses vêtements à coups de dague. Et je commence à lui faire pareil que l'autre au niveau des tétons. Et là il fait arrêtez, 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 arrêtez. Je ne m'arrête pas. Je continue de sorte à ce qu'il y ait un lambeau de peau qui descende du téton droit, enfin dessous le téton droit. Je fais pareil avec le téton gauche. Je fais ça vous plaît toujours? Et là il fait arrêtez, 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 arrêtez. Là Qu'est-ce je vais, que qu'est-ce je vais, qu'est-ce je vais que vous voulez farfouiller- savoir? Je vais farfouiller dans mon sac. Je Arrêtez, reviens- qu'est-ce Il que va vous voulez chercher le savoir? sel. Exactement. Je reviens avec du sel. Et je prends de la terre au sol, je mélange le sel avec la terre, j'en prends un petit peu dans mes deux mains et je lui plaque ça sur les tétons et je frotte, tu sais, bien fort. Et il fait arrêtez, arrêtez, je vais tout vous dire, arrêtez. Pourquoi Akan nous veut? Mais vous êtes des imbéciles ou quoi? Vous savez tuer un de ces hommes. Vous lui avez volé son artefact. Pourquoi vous croyez qu'il vous en veut? Bande d'imbéciles, débiles mentaux. Là, je lui mets deux trois Parlez petites maintenant. je lui mets deux trois petites claquettes. Il fait c'est pas à nous de parler. Quel est le Il te fait pose tes questions, cuistot de mes couilles. De quelle organisation fais-tu partie? Les Raiders ou la Manjade? Et toi, l'espèce d'abruti de trop, t'as pas encore compris que je faisais partie de la Manjade et que Hakan le Rouge est son chef? Et c'est les Raiders et c'est espèce les, d'imbécile. et c'est les Raiders qui devaient vous remettre l'artefact. Qu'est-ce que j'en sais, moi? Moi, je suis tueur à gage. Je m'occupe pas de ce genre de choses. Tu seras bientôt mort à gage, donc ferme ta gueule et avec un peu moins d'arrogance s'il te plaît. Hein? Le masque. Je l'a vais, volé. je vais vers mes affaires et je prends une cuillère. Qu'est-ce que j'en sais, moi, de cette vieille relique? Qu'est-ce qu'on en a à faire? Vous croyez qu'on se fait de l'argent avec un masque antique? Qu'on se fait de l'argent en attirant toutes les foutes du continent sur nous? À mon avis, vous êtes là pour bien plus que de l'argent. Quel est votre lien avec Bjorn Cordis? Bjorn Cordis, je n'ai aucun lien avec Bjorn Cordis. Je m'agenouille devant le type avec un seul genou au sol, enfin pas vraiment au sol, le genou sur ses couilles. Je prends sa nuque par derrière et je viens très délicatement enfoncer la cuillère dans le coin de l'œil, de sorte à déloger l'œil de l'orbite et à ce que l'œil pende par le nerf optique. Bah, le type en question, il s'évanouit de douleur et il a deux doigts de crever, quoi. Sans blague. Je lui lance un de mes sorts de soins dessus. Avec le bruit au même moment dans la musique. Bon, il récupère que 3 points de vie, mais c'est déjà ça. Bah, il est pas tout à fait conscient, ton client, là. Hein. Il a senti une douleur qu'il connaissait pas. Ton client. Je lui mets un bandeau sur l'autre œil, histoire qu'il ne voit plus que par cet œil-là. Le type est évanoui. Combien de temps attendez-vous? Les deux sont Tu évanouis. se réveilles. Bah, je vais réveiller l'autre. Prendre l'eau que je lui fous sur la gueule. Il a pas l'air de se réveiller. Alors je lui mets un peu de sel dans les blessures, ça le réveillera bien. Espèce Il fait- d'hérésie. Il fait quelques spasmes et puis à moitié conscient, fiévreux, en train de crever, quoi. Je lui, Et, je lui mets de l'eau dessus, sur la gueule. Il ouvre les yeux un petit peu. Je lui tourne délicatement la tête vers son camarade. Ça a l'air de lui faire ni chaud ni froid à part qu'il est en train de claquer.
Je lui lance un sort de soin dessus. Il récupère 6 points de vie. Il a Et l'air puis d'avoir- je prends ma cuillère, de nouveau, et je fais pareil qu'à l'autre. Et il tombe dans les vapes de douleur. Bon. Eh ben on va attendre qu'il se réveille. Je reviens vers l'autre client. Alors vous aviez trouvé On allait à un itinéraire que vous avez laissé. Pescator, c'est ça, hein? Exactement, ouais. C'était les informations que vous aviez eues. Et il fallait se diriger vers le sud en passant vers la tour des macros. Voilà. Et ensuite par les terres pour éviter la route et les contrôles jusqu'au site d'expérimentation qui est au sud. Ouais, C'est le numéro 39 sur votre carte. ouais. Et puis, mais notre but c'était de nous rendre à Pescator parce qu'on devait trouver quoi déjà maintenant, je me rappelle plus. L'alchimiste. L'alchimiste, c'est juste, on avait rendez-vous avec lui là-bas. Et ouais. Ok. Rendez-vous, non pas vous avez Ah, pas Oui, rendez-vous. pas mais- rendez-vous, on avait entendu il y avait des ouï-dire sur sa présence dans les parages. Tout à fait. Moi je pense que vu qu'ils savent l'itinéraire qu'on va prendre, ce serait dangereux de prendre cet itinéraire là. On est d'accord. Bah on À avait, mon dit avis, on avait dit que non, on irait dans cette direction mais qu'on prendrait pas les routes, qu'on éviterait les routes, on passerait par les terres. Ouais. Mais réflexion faite, je me demande si on ne devrait pas faire 48, 19, 50, passer par les dames, genre 32, passer par-dessus la montagne et puis vraiment aller à travers les forêts, les endroits où on risque peu de se faire choper. Tu veux dire un parcours un itinéraire que le MJ n'a absolument pas prévu? Non, que nos adversaires n'ont absolument pas prévu. Moi je pense qu'on descend en direction 48, on passe 39, mais pas par la route quoi. Parce qu'ils sont pas comme ça au lieu de passer par la route. Voilà, exactement. On peut. Puis après on trace la même chose jusqu'à 26. Et puis après on longe la route de Pescator sans forcément prendre la route principale quoi. Alors moi j'aurais même tendance à dire comme ça. Ouais, alors ouais, carrément, pourquoi pas, à fond. Et puis ensuite... Comme ça. Sans forcément être jusqu'à Namnam, mais en tout cas en étant parallèle à la route Ouais, pendant un moment. on peut faire même une descente comme ça. Hein. C'est vrai que c'est plus facile d'aller en direction du sud qu'en direction du presque sud, mais pas complètement. Bon, après faut voir si le terrain est praticable aussi, parce Oui, que là Mais ça a l'air plat, mais... on trace un itinéraire et puis après on avise toujours selon la route, hein, comment elle est, tu vois. Mais pour se fixer, je dirais un itinéraire global, voilà, exactement. Tac, 39, on descend et puis en fait on prend le chemin le plus court. Bah, du reste, Stéphano, quel est le type de terrain qui s'ouvre en direction du sud? Qu'est-ce qu'on voit? Est-ce que c'est une steppe? Est-ce que c'est quoi? Alors c'est de la terre un peu chauffée au soleil, c'est un petit peu du sol, je dirais italien, tu sais, du style, ou Type, nord d'Afrique. Ouais, voilà, j'allais te le dire exactement. Donc très peu de Et végétation, ça- 2-3 oliviers de temps en temps, et puis ça s'arrête là, quoi. Alors il y a quand même des arbres un petit peu isolés à gauche à droite, il y a aussi même des mares, ce genre de choses. Mais Mais sinon c'est assez rocailleux. on est sur un sol, on assez est sur, sec. ouais, on est sur une terre type sud de l'Europe quoi. Exactement, ouais. Ouais, Donc autant dire que pour se planquer là-dedans, ça va être Tintin, quoi. ouais, mais au moins on évite les grandes routes. Et puis s'il y a un danger, on le voit venir de loin. Ouais, c'est pas faux. Alors On vous reste avez, sur Il y a des inconvénients, caché on a de- aussi des avantages, tu vois. Si des mecs débarquent en Il y a caravane pas ou je sais pas des- quoi, tu les vois arriver quoi, tu vois. tu peux, D'accord. Ouais, puis on peut le danger de loin, ça peut être pas mal à part ça, si on reste aux aguets justement. Eh bien, mes amis, attaquons-nous. donc vous déplacez librement mais gentiment Ouais, on reste en sur nos... direction de où vous voulez aller. Alors moi, je reste sur mes gardes de façon stylée. Oui, Vous J'espère que tu l'attendiez passes pas trop l'attendiez loin. pas, hein. du tout. Vous l'avez pas vu venir. Allez. Vous Non, mais- arrivez à proximité de la vieille tour qui se trouve à l'est. Le point 48. Et où vous êtes exactement. Ouais, exactement. Et vous entendez des cris. De joie, de... Ah, on nous l'a déjà fait celle-là.
I'm not falling for this again. Je me barre. Ben, Aidez-moi au secours. Eh bien, Nizu, vas-y. je regarde les autres et puis j'essaye de voir un peu ce qu'ils ont l'air de réagir, est-ce qu'ils ont l'air de vouloir y aller. Moi je regarde même pas, je pars avec ma Naginata dans la main. C'était blague. Non, pas deux fois. Tu veux vraiment mourir toi. Non mais justement. Vous voyez ceci, excuse-moi. J'allais dire, on observe, et j'observe immédiatement en direction de la vieille tour, bien évidemment. Et les cris ont l'air de venir de l'intérieur de la vieille tour en ruine. Je propose, on avance doucement par là-bas. Et la Rokine s'avance... non. La Rokine s'avance discrètement. Et va Cool. voir plus précisément dedans. T'as raison, courage, envoyons la femme. Oh bah égalité des sexes, tout ça. Hein. Ouais, non, bah... Ouais, ben, Jinai, tu peux vite aller voir si tu arrives à percevoir quelque chose. Soupir. Je vais les regarder avec un air de... Oh, on pouvait pas passer tout droit. Et je vais juste me tourner vers Sirvan et dire... Vous ai-je déjà donné l'impression d'avoir besoin d'aide? Et je vais y aller. Comment je Je fais vais le plus discrètement possible pour essayer de voir ce qui se passe. Comment je fais? Je double-clique dessus? Je te laisse te déplacer discrètement en direction de où tu veux aller. Je sors mon... Tu vas- Je sors mon Daikyuu et je me tiens prêt à tirer à la moindre chose suspecte qui pourrait s'approcher de Jinai. D'accord. Je me tiens juste derrière Jinai mais avec un peu d'espace. Comme ça elle va voir. Jinai, tu arrives face à des escaliers qui montent dans une porte. Je monte hyper prudemment, un saï à la main. D'accord. Alors, je vais juste faire signe à mes amis que pour le moment ça va et qu'ils peuvent approcher un petit peu. Enfin, genre être mi-escalier, on va dire. Bah moi, je leur fais signe de rester là, d'être discret, surtout. Et je vais m'approcher le plus discrètement du monde. Vu que j'ai entendu un bruit de pas, je me retourne, je regarde Rovan, je lui fais signe assis. Et voilà, je m'approche le plus prudemment possible en regardant en contrebas pour si jamais quelqu'un me voit, en fait, qu'on ne me voit pas. Que dès que je vois quelqu'un, si jamais je recule. D'accord. Je suis un peu accroupi quand j'arrive tu vers arrives le à bas. voir. Ouais, j'avais pensé. Tu arrives à voir qu'il y a à peu près 4-5 mètres qui te séparent de la pièce d'en bas et tu aperçois de l'œil quelqu'un qui est enchaîné en fait. Contre un des murs. Et D'accord. quand il t'aperçoit, il fait venez m'aider. Je lui fais chute tout de suite. On signe. Et je vais regarder déjà si je vois s'il y a des traces de pas ou quelque chose qui indiquerait qu'il y a quelqu'un d'autre. Je pense que c'est loin, Tout est j'arrive pas à voir. délabré et... Tout est délabré mais tu vois des traces au sol. Effectivement. Elles vont par où? Par la pièce qui est derrière lui? Elles vont un peu partout. Je vais me déplacer un tout petit peu gentiment comme ça. Depuis là, je vois le PNJ ou pas? Oui, d'où tu es, tu arrives à l'apercevoir. Ok, je me mets là et je me mets en position de sniper avec mon arc dans la main pour protéger Jinai. Je fais signe Ok. à Rovan et à Anton de venir. J'avance en toute Stevenation. Stevenitude. La hache tendue. Et puis je vais sortir la corde en soie de mon sac. Je vais m'attacher comme il faut, donc autour de ma taille, avec la corde. Et je donne l'autre bout à Rovan. Je vais descendre. Vous m'assurez, et au moindre problème, si je vous fais signe, vous tirez sur la corde pour me remonter, d'accord? Oh, stylé, d'accord. Et moi, je reste toujours en mode tourelle. Tout à fait. Je crois qu'on est bien là. Ok. Du coup, une fois que je vois qu'ils sont en position et qu'ils me tiennent bien, bon, je suis pas très lourde, donc ça devrait aller. Mais du coup, en étant prudente, je vais descendre en rappel. D'accord. Donc tu t'as attaché la corde autour de toi, c'est ça? Et du Faites-moi coup, juste un jet de force. Oh putain, les gars. Oh, bah, On comme la sur des tient roulettes, à quoi. un doigt chacun. Tu arrives en bas sans danger, sans rien. Rien ne s'est passé durant la descente.
Et tu vois que c'est complètement délabré, c'est complètement pété. Il y a des restes de tables, de chaises. Je vois des traces de pas qui ont l'air plus récentes que d'autres. Non, c'est vraiment... C'est vraiment bizarre comme trace de pas, tu vois qu'il y a... Ça a l'air d'avoir 3 doigts et puis... Ça a comme pété le sol où il y avait les ongles. Ah mais c'est génial. Ok, alors je fais signe à mes potes en haut d'être très attentifs. Et t'as le mec qui fait « Oh merci, enfin. Ça doit bien faire un ou 2 jours que je suis là. Taisez-vous donc. Mais ça sert à rien, y a personne de toute façon, ça fait 1 heure que je crie. Mais taisez-vous. On n'en sait rien s'il y a personne. Continuez à beugler comme ça et je vous laisse ici. Puis je m'attelle à le détacher. Mais vous êtes qui vous? Oh, je vous On pose, parlera vous êtes plus qui? tard. Silence, on parlera plus tard. Merci en tout cas. Donc c'est Disable Device pour le détacher? Non, non, c'est... Ah oui, tout à fait. Excuse-moi. Les outils de cambrioleur ça marche? Plus de toujours. Ça passe. Merci le plus 2, les bonus monstrueux que tu as en dextérité. Oui. Effectivement. Et je disais donc, au moment où Ginny tu le libères, vous entendez un cri strident venant du ciel. Ah bah voilà. Oh. Vous voyez? Ouais, mais bon, on peut pas laisser des gens hurler comme ça. Non, Ginny, en fait, tu vois clairement ça arriver du ciel. Bah dès que je peux, je vais crier attention, 2 ennemis dans le ciel. Mais elles sont 2. Et elles vous foncent dessus. C'est bon, Une des harpies la TH fonce. passe. directement sur Sirven, Bonne sur armée de sa grosse épée. Elle tente de te toucher, elle le fait. Ah, ça va. Wahamdoulah, ça va. Elle te blesse et atterrit au sol en même temps. La deuxième harpie, quant à elle, se déplace comme ceci et vient léviter par là. Ginny, qu'est-ce que tu fais? Ah bah maintenant j'aimerais lancer un sail explosif. Ben voilà, Yeah. tu balances ton saille en qui de qui et tu le touches. Yes. Oh, Alors, GG. Attends que Joli. je trouve... Sirven, que fais-tu? Est-ce que ça me prend un tour de lâcher mon arc pour choper ma Naginata? Non, du tout. Ok, alors c'est ce que je vais faire. Et je vais tenter de lui swinger un grand coup à travers la gueule. C'est la numéro 1 qui est vers moi. Hein. Ouais. Ok, par contre, je peux pas récupérer mon arc. Hein. Il est au sol mon arc, si jamais je l'ai pas rangé et tout. Ok. Ok, ouais. Tu le lâches, tu sors ton... T'attaques quoi. Exactement. Elle est en train d'atterrir au sol. Yes. Et tu arrives à la toucher. C'est ça qui est bon. Allez, sbra. Mouah. Oui. Chou. Et tu l'embroches. Tu lui embroches même une aile. Ah, c'est bon ça, mec. Elle te regarde et fait... Je lui tends un tic-tac à la menthe. Elle le font, je te remercie. Reprenons. C'est mieux, tu sais. Et là, je elle me fait... Ah. Puis là, je lève le pouce. X bleu. Combattre, oui, mais avec une haleine fraîche. Robin, c'est ton tour, que fais-tu? J'aimerais me précipiter vers la harpie qui est vers Sirven et lui asséner un immense coup de hache dans la gueule. Tu peux. Fort sympathique. Oulé. Tu la loupes. Anton, que fais-tu? Donc l'escalier qui est face à moi, il est complètement écroulé, c'est ça? Ou bien Voilà, est-ce tout qu'il y à a... fait. Puis après, est-ce qu'il y ça a- donne en contrebas. mais donc il est écroulé jusque là, puis depuis là ça tombe, ou bien il est écroulé jusque là, ou il est écroulé jusque là? Il est écroulé comment? Bah oui, Est-ce qu'il reste des marches? Ouais, t'as quelques petites marches, ouais. D'accord. Par rapport à la harpie qu'elle a, par rapport à cette harpie là, pardon, celle-ci là, il y a combien de mètres entre la fin des marches et puis elle?
Tu estimes que tu arriverais à lui asséner un coup en tombant, Ah bah c'est droit ce que je vais faire. en sachant que la chute risque d'être rude. C'est pas grave, c'est pas grave. Je vais essayer de faire je t'explique le but de la chose. Je vais essayer de courir dans sa direction. Dès que j'arrive au bout des marches, je fais un saut en prenant le bâton par une des deux extrémités. Et puis je vais essayer de la... à la Sangoku qui se fait le dragon dans le premier épisode. Ouais. Et puis quand le connard embarque Bulma. Et puis ensuite, je vais tout lâcher. Et puis essayer de faire une roulade stylée en faisant une acrobatie en revenant au sol pour pas trop me faire mal. Ouais, alors... va falloir faire Ok, des bons jets ça à mon marche. avis. Hein. C'est ce que j'essaye de faire. Alors hein, tu vas commencer par faire ta course et sauter, ce qui va te faire un jet de acrobatie, s'il te plaît. Ok. Tac. Maman. C'est tellement dommage, mais... Je vais me ravager la gueule. L'action aurait été belle, mais bon. Ah putain, je suis obligé, je suis désolé, mec. Ah bah non, ça pas tu prends ton élan et tu t'en coubles en fait sur l'avant-dernière marche et en fait le bout de ta chaussure tape la dernière marche et tu pars en fait en avant. Et... Allez, jette-moi un des 20 s'il te plaît. 2 points de meuble. La Abdullah. C'est le nom de Tu gars qui arrives se prend là. miraculeusement à faire un espèce de périlleux puis à essayer de retomber sur tes jambes et tu tombes sur la vieille tape pourrie qui est en dessous de la harpie. D'accord. Et là tu me refais un jet d'acrobatie s'il te plaît. Pour la réception. Tadam. Et tu te réceptionnes plus ou moins bien. Et Très la harpie est au-dessus de toi, en train de voler. Merci pour cette intervention, Anton. Ouais, y a pas de quoi. T'as pas l'attaque d'opportunité à la harpie? Judas. Parce que, Ça mérite 2 points, ça, alors. Putain. si, si. Normalement oui, mais tu verras pourquoi non. Alors, la harpie numéro 1, elle, continue à taper sur Sylvain. Bah oui, vu qu'elle a le tank à côté, pourquoi pas taper sur le DPS hein. Bon. Elle t'assène un coup d'épée. Oh, automatique miss. Complètement. mon gars. Automatique Ah, miss. Oh oui. Au moment où elle allait te faire la double attaque, mec. Est-ce que ai-je vraiment besoin de poser la question? Elle balance son épée et c'est tellement faiblard, tu arrives à l'intercepter. Et ça te laisse une attaque d'opportunité à toi et à Revan. Magnifique. Je vais tenter... Donc j'ai paré son coup. Ouais. Et je vais tenter d'un mouvement du haut vers le bas, de lui trancher l'aile que j'avais déjà commencé à embrocher. D'accord, vas-y. T'as un +2. C'est beau ça. Putain, j'aime ce genre de truc. Allez, on y croit, on y croit. Oh, c'est pas loin Oh, du juste vent, pas, merde, chier. Et Ah. tu la loupes malheureusement. Revan. Putain, merde. Bah je vais tenter un petit psychologie naine. Ah ok. C'est son dos droit qui est face à toi. Joli coup derrière les vertèbres. Oh, oui. Oh, et tu la touches plus que bien. Oh oui. Oh mais c'est pas mal quand même. Ouais. Et tu lui entailles complètement une aile. L'autre harpie, quant à elle, commence à presque chanter. Elle incante quelque chose de sa voix. Alors faites-moi tous un test de... Je m'excuse, je vais juste regarder ce que c'est le save pour ça. Test de volonté s'il vous plaît, tous. Allez. Ouais. Off. C'est dans main, oui, je me rappelle plus. Ouais, Ton combat. ouais, c'est bon. Ah. Oh Putain la volonté ça te va bien hein. Maintenant. Tu te sens... tu te sens complètement amorphe. Tu ne sais pas ce qui se passe, tu n'arrives pas à prendre de décision, tu restes complètement figé. Je vais hurler à mes camarades. Bouchez vos oreilles si elles se mettent à chanter. Elles envoûtent avec leur voix. Et je vais regarder la harpie et je vais lui dire: sale sorcière ailée, je ne te laisserai pas t'en sortir comme ça. Et je tente de lui trancher de nouveau l'aile. Et cette fois, non, Vas-y. Vip, je vais y arriver.
Et tu la touches à l'endroit escompté. Oh, j'ai refait 9 de dégâts, putain mec. Elle se retourne vers toi, elle fait du sang qui sort de partout. Elle est pas contente. Revan, toi tu es complètement sonné, tu es amorphe, tu n'arrives pas à te décider, tu tombes presque à terre. Hein. Ok. T'as du mal à tenir ta hache. Ok. Anton, qu'est-ce que tu fais? Bon, alors écoute, bêtement, ce que je vais faire, c'est que je vais foncer le plus loin possible en direction de Gina, vu que je l'ai vu choir. C'est pas, il faut absolument que je lui fasse un rempart de mon corps. Et puis bah voilà, est-ce que je peux aller jusque là? Oui, tu peux. Ah Sans bah, problème. je suis là avec le bâton à la main et puis prêt, j'attends quoi. J'attends qu'elle arrive. D'accord. Je fais viens pétasse de l'enfer. La harpie numéro 1, elle, continue à taper sur Sirion. Et elle te touche. Ça va, Et tranquille. Bitch Kuma. elle tombe proche. C'est la musique de Sylvain Kisonner. Ouais, à fond. Là j'ai une idée, j'ai envie d'essayer un truc. La harpie numéro 2 J'espère que le MJ Elle. m'autorisera. s'envole et vient porter une attaque dans le dos de Rovan. Oh la salope. Ah, je lui ai fait peur. Elle tente de t'embrocher également. Poulet rôti. Et tu arrives à esquiver d'un mouvement stylé. Ginei, tu reprends tes esprits et tu es toujours un petit peu groggy, mais tu sens que tu peux agir. Ok, alors je leur fais signe de me suivre. Je vais au pied des escaliers et comme j'avais gardé mon grappin avec moi, je vais me détacher et attacher le grappin au bout de ma corde pour pouvoir le lancer en haut des escaliers pour qu'on puisse remonter après en fait. D'accord. Sirven, qu'est-ce que tu fais? Ok, tu m'as dit qu'elle m'avait embroché, hein. Est-ce que son épée... Elle t'a embroché, puis elle a retiré son épée, ouais, elle a fait. Elle l'a retiré. Ok, elle est à ma hauteur, elle vole plus vu que je l'ai tranché deux fois dans les ailes. Je pense qu'elle peut plus voler là actuellement. Non, là, elle est mal au point, là. Ok, dans ton immense bonté MJ, j'aimerais tenter une action, tu me dis Oui. si ça joue. J'aimerais l'attraper, en fait avec mes deux mains, me retourner, la balancer en bas, Ouais. vu qu'on est au bord. Et si mon action n'est pas finie après ça, j'aimerais lui sauter dessus et l'embrocher avec ma Naginata. Tu me dis si c'est assez trop long. stylé, j'avoue. Tu me dis si c'est trop C'est long. assez stylé. T'attaques de chevalier dragon. Ah, carrément. Non, tu pourrais le faire dans les secondes à partir. Ok, je pourrais. Mais faut que tu réussisses très bien tes jets. Mes tests, ouais, putain, ça risque d'être chaud. Voilà. Alors pour l'attraper, tu veux un jet de dex ou un jet de force pour le... Ouais, fais-moi déjà un jet de dex sur elle. Oh non, fuck Putain, merde. Tu n'arrives pas à l'attraper. Chier. Mais tu peux tenter de porter un coup si tu veux. Ah ouais, je vais essayer de lui mettre un coup d'Aginata, mais ça casse mon action stylée que je voulais faire si je la tue, c'est dommage. Ouais, malheureusement tu peux pas la faire. J'aurais bien- C'est pas vrai. Ah, c'est pas possible. T'as bien une attaque d'opportunité sur Sirven? Rovan, tu as même toi tu as une attaque d'opportunité sur Sirven. mais je veux pas, si, tu l'as. Au moment où tu tentes de l'attraper, ta Naginata te tombe des mains. Oh, Et la harpie très énervée par tout ce que tu lui as mis avant, tente elle de te faire mal. Là. Aïe aïe aïe. tombé à terre, bordel. Et j'ai pas encore le sort résurrection, hein, si jamais. Ah putain, fais Par chier. contre, toi t'as récupéré tes points de résolution. Oui, je les ai. J'utilise un point de résolution pour me stabiliser. D'accord. Je suis vraiment désolé. Hein. Ah, sois pas désolé, mec, c'est le jeu, ma gueule. Chier, je Ah, t'entends des pas. os, pas des os. Des Il va os, pas des avoir ça. os. Je vais venger Sirven et Sylvain puis secoue la terre. ouais, je vais le venger et lui mettre un immense coup de Goleto Axu dans la Du tête. coup, je repasse à 21 si je me stabilise. C'est juste ou bien? Ou pas? Ou je reste à 26? Oui. Non, à 21. Pour l'albinos. Et tu la touches. Allez, tue-la, c'est bien. Ça le
Elle s'écroule à terre quand tu lui abatts sa hache. T'étais pas mon ami, mais je l'aimais bien. Anton, que fais-tu? Alors, moi je cours à côté de Ginei. En arrivant à côté d'elle, je joins mes mains à la hauteur de ses pieds, puis je fais « Je te fais la courte !» Alors fais-moi un jet de force, s'il te plaît. Ce rire ne collait pas avec cette action. Non, je ne suis pas d'accord. Et Ginei, fais-moi un test de... Oh, je sais pas quoi. Dextérité. D'acrobatie, vas-y. Vas-y, acrobatie. Alors tu comprends que Anton arrive tellement vite et il te regarde comme ça avec les mains liées, tu comprends tout de suite que tu dois mettre le pied et de toutes ses forces il te les jette et tu arrives à t'agripper à l'escalier et à monter. C'était magnifique. On J'avais joue eu- impérieux, on joue impérieux. Ouais, Voilà. vraiment. J'avais On dit pas réussi plutôt à... un père rieur. L'artiste numéro 2, elle, a toujours le nain dans le viseur. Elle t'attaque de sa grosse épée. Ouf. Et elle te touche. Ah merde, on pété. Elle te transperce. Aïe. Ginei, que fais-tu? Est-ce que au niveau de distance, ça va si je me déplace jusque vers la harpie? Je peux, il y a 9 mètres là. Ah oui, largement, oui. Alors je vais me glisser derrière elle Oui. et l'attaquer au wakizashi. Oui. Et comme Oui. je suis dans son Oui, dos... oui, 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 oui. Trop bien. Et tu la touches. Coup de katana stylé. Oh. Voilà. Et donc Je te laisse tirer le D6. Bon chat. C'est bon, ça. chat. Maximum de dégâts. Maximum. Maximum. Furapu maximum. alors là j'ai fait le maximum que je peux faire avec le wakizashi, avec l'attaque sournoise. Ouais, non, Je tiens à le préciser. Sirven, grâce à la musique qui passe en ce moment, tu sens que tu reprends des forces. Et tu ne sais pas trop ce qui se passe, mais tu te sens un peu mieux. Du coup, j'ai le droit de bouger. Ouais. Ouais, ok. Bon, bah, je vais attraper ma Naginata sur le sol. Ouais. Et je vais venir là. Et tiens, je vais tenter de faire ce que je voulais faire avant, bordel de merde. Je vais essayer de la Vas-y, balancer tu au peux sol. tenter. Cette fois, je vais y arriver. Mais elle a Parce encore que- ses ailes, hein. Ah oui, c'est juste. Ah oui, c'est vrai. Je tiens juste à te le dire, mais tu Non, peux mais essayer. je vais la frapper, je vais la tuer. Je vais essayer de la tuer. Je vais tenter de la tuer. Fort de ce regain de vigueur, je vais tenter de lui couper quelque chose, quoi que ce soit. Tant que ça touche, Vas-y. c'est tout ce qui m'intéresse. Ou pas, tu vois. Enfin, je veux dire. Chier, belle. Je Tu te commence sens à encore un peu fébrile. Je tu commence à n'arrives le pas à la combattre tuer. trop bien, c'est pas possible. Roban, que fais-tu? Je lui pète dessus. Non, je vais me retourner, en me retournant, je vais essayer de balancer un immense coup de hache horizontale dans la gueule. Vas-y. Horizontal, c'est tout ce qui se passe à la campagne. Non, ça c'est agréable. Voilà. Comme ça qu'on fait. Oh putain, Ah. max dégâts aussi. Non, non. Ah non, toi c'est un D8. Et puis tu l'as Un pas des fait 12. sur elle. Un D12, ah oui, pardon. Ah non, je l'ai pas fait sur Tu elle. abattes ta hache violemment Ah, si, sur son si. dos. Anton, que fais-tu? Bah j'essaye de grimper à la corde. Au cross. Vas-y. Alors, climb ou... Jet de force. Enfin, c'est grimper carrément, mais enfin, de toute façon, j'ai raté. Ah, climb, c'est ta climb, vas-y. Ouais, bah j'ai raté. J'ai Tu- fait 5. Donc voilà. C'est même pas toi le problème, c'est que la corde est vraiment mal fixée et tu n'arrives pas à monter. La harpie numéro 2. Elle continue à taper
sur le nain. Comment va-t-elle taper le nain? Elle te loupe de son épée, mais te loupe également de son talon pointu. Tu esquives comme un chef. Jinai, que fais-tu? Agilité naine. Bah, puisque je suis là, je vais continuer à la Wakizashi. Si elle sait pas retourner, ça fait toujours attaque sournoise. Normalement. Oui, toujours. Trop bien. Oh. Et un saut super stylé, tu l'embroches au niveau du cou. Elle tombe inanimée au sol. Voilà. Bien joué l'équipe de Roman.